Une approche novatrice en chirurgie thoracique connaît un essor au CHU de Montpellier, la réhabilitation améliorée après chirurgie, ou RAC. C'est une méthode basée sur l'implication totale du patient dans sa prise en charge. Cela lui permettra une récupération plus rapide après l'intervention, moins de complications post-opératoires et une sortie précoce de l'hôpital. La RAC nécessite un travail pluridisciplinaire des professionnels de santé de l'hôpital, en lien très étroit avec les professionnels de ville à la sortie du patient. C'est une approche moderne de la chirurgie thoracique qui existe dans d'autres types de chirurgie. Donc c'est une rééducation du patient avant et après la chirurgie pour améliorer ses suites opératoires. Dans le service en pratique à l'heure actuelle, nous avons choisi de proposer ça aux patients qui allaient bénéficier d'une résection pulmonaire majeure. Alors, en termes précis, ça va être l'ablation de la moitié d'un poumon. Donc, on a proposé ça chez les patients qui allaient subir une lobectomie. Et l'exemple caractéristique, ça va être une lobectomie par thoracoscopie, donc une méthode mini-invasive, qui va être réalisée pour des patients qui ont des cancers du poumon au stade précoce. Vu l'expérience initiale et les bons résultats de cette pratique en chirurgie thoracique, eh bien, on étend les indications à quasiment la totalité de la prise en charge en chirurgie thoracique. Après une consultation avec le chirurgien, le patient rencontre l'anesthésiste, élément central de cette prise en charge. Les particularités de l'anesthésie pour la prise en charge dans le RAC, c'est d'obtenir un réveil rapide, complet dès la fin de l'intervention, sans nausée ni vomissement et surtout sans douleur. Donc, pour vous préparer à cette intervention, je vous recommande surtout d'arrêter le tabac. On va vous donner un petit dispositif pour faire de la kiné respiratoire. Le lendemain de la consultation d'anesthésie, le patient commence à se préparer physiquement pour être en forme le jour de l'intervention. À son arrivée à l'hôpital, le patient est pris en charge par l'infirmière du service, qui l'accompagne dans sa chambre et lui explique les procédures d'usage. Le chirurgien et l'anesthésiste rendent visite au patient et expliquent le déroulé de l'intervention. La réalisation de cet objectif démarre dès l'arrivée du patient au bloc opératoire qui se fait au fauteuil et non prémédiqué. On commence par faire une anesthésie loco-régionale à type de péridurale thoracique avec un cathéter qui va permettre de contrôler la douleur du péropératoire au post-opératoire, associé avec une anesthésie générale, avec des produits d'action rapide qui vont permettre un réveil rapide et sans morphinique pour atténuer les nausées et vomissements. Cette association d'anesthésie loco-régionale et générale va permettre justement d'obtenir ce réveil très rapide, sans aucune douleur, et va permettre dès la salle de soins post-interventionnels de mobiliser le malade au fauteuil et de lui faire reprendre dans les 2 premières heures une activité physique avec un pédalier. Ça vous permet de faire circuler le sang, de vous muscler. En même temps, vous allez travailler la respiration. Ça va permettre d'augmenter votre capacité respiratoire. Le bénéfice essentiel, c'est la minoration des complications. Risque lié à l'alitement, risque de surinfection pulmonaire, risque de phlébite. Donc on va diminuer tous ces risques-là. Et en corollaire, ça va être la possibilité pour le patient de sortir plus tôt chez lui et de retrouver plus rapidement l'ensemble de ses activités. Et en fait, on va obtenir ça tout en maintenant la qualité des soins et la sécurité du patient, ça c'est un élément important, si le protocole est parfaitement respecté. Tout le monde est surpris de voir des patients sortir de l'hôpital 1 jour ou 2 jours après une chirurgie majeure, après une lobectomie, donc l'ablation de la moitié d'un poumon. Et donc il faut informer, d'une part, et il faut aussi que ces gens du réseau ville collaborent. Donc que les médecins collaborent, généralistes, sont informés et collaborent, que les kinésithérapeutes participent et que l'équipe infirmière participe. Et que tout le monde connaisse bien le protocole et connaisse bien la prise en charge des patients post-opératoires. C'est essentiel. Maintenant, vous êtes libre. Ah bon, d'accord. Jusqu'à ce jour, maintenant là, je n'ai eu aucune douleur. Jusqu'à présent, aucune. Enfin, moi, je suis contente de l'avoir fait. Je le recommande à ceux qui n'hésitent pas. Le patient sort 48 heures après son opération et sera suivi par une infirmière et un kiné de ville, ainsi que par son médecin traitant.
il reviendra en consultation post-opératoire pour un contrôle. Cette nouvelle approche est déjà en cours de mise en place au pôle digestif, naissance et pathologie de la femme et os et articulations. Aujourd'hui, la prise en charge des patients évolue pour leur confort. Avec la RAC, le CHU s'inscrit dans cette nouvelle offre de soins.